Salut, c'est Baptiste. Aujourd'hui, nous allons aller faire un petit tour à la bibliothèque de Lyon. Ça va être passionnant. Si. Je vais aller chercher deux livres sur la persuasion, entre autres, je pense que ça doit être ça. Et sur deux livres un peu de business. Et nous allons aller prendre le Vélove. Voici un excellent exemplaire. Alors ne vous fiez pas aux couleurs, hein. J'ai augmenté l'exposition de l'appareil parce que là c'est l'apocalypse. Il fait pas beau aujourd'hui. Bon. Pourquoi est-ce qu'on pourrait parler aujourd'hui? J'ai envie de parler de l'argent. J'ai envie de parler plus précisément du rapport à l'argent. Bon après-midi à vous aussi. Là, c'est le Rhône. Qu'est-ce qu'on voit là-bas? Une nouvelle tour qu'ils ont construite, qui est la plus haute tour de Lyon. Et là, et l'antenne qui est là, qui est là-haut, qu'on voit au-dessus, ils l'ont apportée par hélicoptère. Ça, c'était l'ancienne piscine olympique. Il fut un moment où j'habitais dans ce quartier-là. J'habitais dans l'immeuble qui est là-bas. Alors, l'argent, c'est... Qu'est-ce que c'est que l'argent, concrètement? L'argent, c'est la manifestation physique, on va dire, à mon avis, de l'énergie qui est mise en jeu lorsque l'on fait une activité. Et cet argent récompense en fait la valeur de quelque chose. C'est-à-dire que quand nous produisons quelque chose qui a de la valeur, l'argent est le moyen mis en œuvre dans la société moderne comme échange de cette valeur. Quand on vend un produit qui a une valeur, l'argent représente cette valeur. Et donc on traverse Lyon. Ici c'est le quartier plutôt maghrébin de Lyon. Enfin je sais pas si on dit comme ça en fait. Donc ils ont plein de kebabs, plein de bijouteries. C'est pas des bijouteries qu'ils ont, c'est des magasins de... Si, ils ont des bijouteries. Et ils ont beaucoup de magasins comme ça, là, des magasins de vêtements traditionnels. Et donc l'argent. Donc l'argent est donc la manifestation de la valeur d'un objet, de l'énergie, donc ça récompense un peu l'énergie, la valeur de ce produit en question. Et comment entretenir un rapport sain avec l'argent? Alors,
moi j'ai que 35 ans, on va dire ça comme ça, donc je suis pas non plus une personne qui a 70 ans et qui pourrait m'en apprendre bien plus là-dessus. Mais au jour d'aujourd'hui, moi ce que je trouve déjà, c'est que l'argent c'est un outil qui permet de faire beaucoup de choses. Alors déjà c'est un outil qui permet, moi j'associe le fait d'avoir de l'argent au fait d'avoir déjà une certaine liberté. Alors c'est la liberté de faire, d'aller par exemple, de faire ce que l'on veut, d'aller où on veut, d'avoir peut-être la liberté aussi, d'avoir peut-être accès aux meilleurs soins médicaux aussi, des choses comme ça, quoi. Et donc ça permet de faire ça. Et puis ça permet aussi de se faire plaisir. Alors à mon avis, quel est le meilleur moyen de dépenser son argent? Il faut déjà s'assurer le minimum matériel, on va dire, pour que la vie soit confortable. Mais il faut faire attention à pas faire ce qu'on appelle le syndrome de l'écureuil, c'est-à-dire de n'acheter que des choses matérielles qui remplissent la maison, parce qu'ensuite il se passe quelque chose, c'est que on en veut toujours plus et qu'au final on a peur de perdre ce que l'on a déjà, quoi. Ce que l'on a acheté, tout ce qu'on a acheté, voilà. Donc à mon avis c'est vraiment pas le meilleur truc à faire. À mon avis, la meilleure chose que l'on puisse faire avec son argent, c'est de s'acheter des expériences. Et c'est-à-dire des choses qui vont s'inscrire, parce que les expériences s'inscrivent plus durablement dans le cerveau en fait. Déjà, c'est-à-dire que moins l'argent est plus rentabilisé, s'il fallait parler comme ça, quand on achète des expériences, que quand on achète des objets. Parce que l'objet, on s'accoutume à un objet, et au fur et à mesure, dès que l'objet il a passé notre période d'accoutumance, c'est comme s'il faisait partie des meubles, l'objet. Et du coup, pour retrouver cette petite euphorie d'avoir une nouveauté, on va essayer d'acheter quelque chose d'encore nouveau. Et donc après c'est un cercle sans fin, quoi. Et à mon avis donc c'est les expériences qui sont vraiment les meilleurs investissements qu'on puisse faire. Alors par exemple le voyage. Même un voyage un peu loupé, quoi. Enfin pas loupé, mais même un voyage un petit peu spécial. Par exemple, moi quand je suis parti à Lisbonne en novembre dernier, il a plu beaucoup. Il faisait pas chaud à des moments. Donc le temps était vraiment, c'était en novembre. Donc Lisbonne en novembre, il fait un temps un peu. C'est un peu. Il fait froid des fois, mais il fait carrément froid. Et puis des fois il fait chaud. Dès que le soleil se lève, il fait chaud. Mais néanmoins, comme il m'a plu beaucoup dessus, le premier jour j'ai fait peut-être 10 km pour aller de mon hôtel à Belém, là où il y a la tour de Belém. Et je les ai fait sous la pluie, je suis arrivé, j'avais le jean trempé. J'avais prévu le parapluie quand même, j'avais le jean qui était trempé. Et pourtant c'était... puis après dans la semaine il a plu aussi, il a fait beau aussi à des moments. Et pourtant je me suis éclaté. Je me suis éclaté. Je veux dire, c'est un super souvenir à raconter, non? Et si je devais penser par exemple à quelque chose qui me rend heureux, c'est pas le fait d'avoir acheté un appareil photo, c'est le fait d'être allé me balader, quoi. Et donc l'argent, c'est le meilleur moyen pour avoir un rapport, on va dire, plutôt sain avec l'argent, c'est de s'acheter avec des expériences, parce que les expériences ça enrichit. Le matériel, ça enrichit pas en lui-même, c'est ce que l'on va faire éventuellement du matériel qui va pouvoir enrichir, quoi. À la limite, je peux très bien me passer, je peux très bien prendre un appareil photo pour partir au voyage, c'est pas indispensable, quoi. Ce qui est intéressant, c'est le voyage. Et donc voilà, c'est à mon avis les expériences qui sont vraiment intéressantes à acheter. Et donc voilà. Bon je vais arriver à la bibliothèque tranquillement. Ici c'est le centre commercial de la Part-Dieu, qui fut à une époque le plus grand centre commercial urbain de France.
d'Europe, en tout cas de France, c'est sûr. Et qui commence un peu quand même à vieillir. Je trouve au niveau esthétique, c'est un peu vieillot quand même. Et là c'est la bibliothèque de Lyon, la grosse bibliothèque de Lyon. En fait à Lyon les bibliothèques sont découpées en plusieurs points et toutes sont reliées les unes aux autres. C'est-à-dire que si on loue un livre dans une bibliothèque de quartier, dans les autres bibliothèques, ben on peut la rendre dans une autre bibliothèque en fait. C'est entièrement automatisé et informatisé. Et cette bibliothèque-là est vraiment énorme. Et là devant c'est la gare Lapardieu, lieu de passage quand on part en voyage, parce que le tramway est derrière en fait, le tramway qui mène à la gare, le tramway qui mène à l'aéroport. Bon ben moi je vais aller rendre mon vélo, et bah écoute, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à le faire savoir. On se dit à bientôt, je te souhaite une bonne fin de journée et puis à demain pour une nouvelle vidéo. Salut. Voilà, mission accomplie. Il paraît que c'est bien ce livre-là. Ça fait plaisir de te voir. Bon appétit. Hein. Ben, merci vous aussi. Je vous remercie de me remercier. Ah ben je suis pas intéressé, c'est Il n'y a pas de problème. Bon appétit quand même. merci vous aussi, au revoir. Et là nous avons de la nourriture asiatique. Nourriture asiatique, c'est ça qui est bien, c'est que quand on se balade à côté des dans les gares et tout ça, je trouve que c'est dynamisant. L'environnement est très dynamisant. Et c'est comme quand on se balade dans les aéroports et autres, on a vraiment l'impression ça donne envie de partir en fait. Allez, salut!